Maman serait tellement fière de moi. Vous savez, tout à l'heure, je pensais à elle beaucoup. Si après 18 ans aujourd'hui, j'ai fait son deuil, je peux parler d'elle sans pleurer, sans être traumatisée. Je pense au bon moment. Je vous assure, je pense au bon moment. C'était une bonne personne. Tout son temps, elle pensait aux autres. Et si elle me voyait maintenant comment j'ai changé en toute humilité, elle serait fière de moi. Vous me voyez comme ça? Il y a 18 ans, j'étais pas comme ça. C'est la vie qui m'a formée. C'est-à-dire que j'étais gâtée et pourrie. Je savais rien faire de mes 10 doigts. Je voulais pas. À la maison, quand on nous disait de faire les tâches, on partageait. J'allais négocier ma petite soeur. Je voulais rien faire. Donc, je me rappelle, quand je suis allée au bac, elle a délégué la famille. Priez pour elle. Elle doit avoir le bac. Si elle a le bac, on va l'envoyer en Algérie. J'ai dit, aïe, je vous ai fait quoi? Que vraiment, tu dois aller comprendre la vie. J'ai dit, hey, même jusqu'à là, je ne comprenais pas. Hein. Je suis l'aînée de la famille, mais si tu me vois, on dirait que c'est moi la cadette. Donc, c'est comme ça que je réussis au bac. Je vais pas rentrer dans ça d'abord. On va garder ça. Je réussis à avoir le bac. Effectivement, elle s'amusait pas. Elle dit, voilà, comme tu as eu le bac, tu vas partir. Dit, moi et papa, moi je reste. Ça va pas m'arranger. Que même si tu pars pas, Amni Siriki de avion, on va t'attacher, te mettre dans l'avion. Vous allez m'aider, non? Donc c'est comme ça que je pars. Le premier jour quand j'arrive là-bas, en Algérie. Déjà, on nous amène à une ville à 10 heures de la capitale. L'avion te débarque d'abord à Alger. Tu prends le bus, 10 heures, tu es assise jusqu'à la ville. Là. Il a dit, ouais, Aminata, tu es arrivée. La même nuit, là, on arrive. On dit, bon, demain, apprêtez-vous. On va venir vous chercher. Vous allez faire vos documents. Il a dit, Le lendemain, à 7 heures, ils étaient là pour aller nous montrer à faire les documents. Fallait voir la go, Zango. Elle s'est sapée jusqu'à... Elle ne connaissait pas d'abord. On ne l'avait pas dit. De 7 heures, c'est à 20 heures, on est retourné. J'avais mal aux pieds. Quand je suis retournée direct, j'ai enlevé mes chaussures. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, wow, maman, moi, je ne peux pas rester ici. J'ai pleuré. J'ai dit, c'est trop dur. J'étais obligée de tout faire par moi. Elle faisait tout pour moi. J'ai dit, j'étais obligée de tout faire. J'ai dit, c'est dur. Non, moi, je vais rentrer. J'ai pleuré. J'ai dit, puis je dois faire la cuisine. J'ai dit, c'est dur. Mais la vie m'a formée. C'est pourquoi quand elle décède, ils n'ont pas pu m'annoncer pendant toute une journée. Ils n'ont pas pu m'annoncer. Mais aujourd'hui, elle serait fière de moi, de la personne que je suis devenue. Et avec fierté, la fondation qu'on a commencée, nous allons la continuer. Je veux continuer parce que toute sa vie, elle s'est battue pour les femmes. Je vous dis, toute sa vie, elle s'est battue pour la cause des femmes. Elle n'aimait pas voir la femme souffrir. Jamais. Elle se battait pour les orphelins, les veuves. Nous allons continuer pour la gloire de Dieu. Je suis fière de moi, moi-même. Parce que si moi j'ai pu changer, il y a de l'espoir. Tout le monde peut changer. Allez demander. Ceux qui me connaissent. Donc, je sais qu'elle serait fière de moi. Et je suis contente parce qu'elle m'a transmis ces valeurs-là. Honnêtement, c'était une brave dame. À bientôt.